Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouvera en super forme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'énergie de Al-Istighfar, sa relation également avec la loi d'attraction et comment vous pouvez activer les deux pour que vos vœux, Inch'Allah, soient exaucés et surtout dans ce mois sacré qui est le Ramadan, car l'énergie du Ramadan est très 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 forte. Tous les portes du paradis et toutes les portes du ciel et de Dieu sont ouvertes. Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour activer et la loi d'attraction et Al-Istighfar pour qu'Inch'Allah, à la fin de ce Ramadan, tous vos vœux, grâce à Dieu et Inch'Allah, seront exaucés. Nombre de personnes croient dans la loi ou bien en la loi d'attraction. C'est vrai qu'on entend souvent parler de la magie de la loi d'attraction ces derniers temps. Et quand on regarde de près, c'est pas une si mauvaise chose, hein, car la loi d'attraction repose sur donc déjà le fait d'imaginer ce que nous souhaitons. Donc déjà, c'est une manière de déterminer un but. Ensuite, y croire à fond, y croire donc en soi, avoir une confiance en soi super importante, y croire en l'univers. Sauf que pour les musulmans, croire en l'univers, donc ça égale à croire en Dieu le Tout-Puissant. Quand vous regardez dans le Coran, il y a beaucoup de ayats qui parlent de husn ad-dan billah. Ça veut dire croire toujours que Dieu nous réserve une bonne essuie ou bien une essuie positive dans cette vie. Quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il en soit, après chaque difficulté, il y a toujours une solution, il y a toujours une réussite à la fin et Dieu nous réserve toujours les bonnes choses sur cette terre, donc sur cette vie terrestre et Inch'Allah une bonne suite dans l'au-delà. Comment activer l'istighfar, la loi d'attraction et pour bien activer également cette énergie pendant ce mois sacré pour que nos vœux soient exaucés. Alors tout d'abord, toute personne qui souhaite que Dieu lui réalise quoi que ce soit dans cette vie, il faut qu'il ait donc par exemple cet objectif ou bien ce souhait le plus cher à son cœur, donc bien en tête. Il faut bien entendu croire et avoir confiance à 1000% en notre Seigneur le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, croire profondément que Dieu, tant que ce n'est pas quelque chose de mal et tant que ce n'est pas quelque chose qui va faire du tort ou bien faire du mal aux autres, soyez-en sûrs, car c'est Dieu qui l'a dit, soyez-en sûrs que Dieu va la réaliser. Il suffit seulement de donc faire un petit peu d'effort, donc croire en Dieu, et avoir confiance à 1000% en Dieu et croire que Dieu va réaliser ce vœu et croire que Dieu va réserver une bonne suite à tout ce que nous souhaitons sur cette vie. Ensuite, comment avec Al-Istighfar on peut activer cette loi? Donc, l'istighfar, c'est pas donc répéter cette formule astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah comme un perroquet, comme on voit chez beaucoup, voire même la majorité des musulmans font al-istighfar juste avec la bouche. Alors que al-istighfar, c'est, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne de nos profondeurs, il faut sentir et se rémomérer, excusez-moi. Des fois, je perds un petit peu les mots et je suis pas très forte en français. Alors, donc, il faut vraiment sentir chaque péché, chaque erreur et chaque mauvaise chose que nous faisons dans la vie. Vous n'allez pas me dire qu'on vous faites rien de mal. Si tout le monde fait des erreurs, tout le monde lui arrive de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu et que Dieu nous a déconseillées. Alors, il faut donc par exemple, pour faire ces donc al-istighfar, il faut déjà s'isoler dans un endroit et qu'on soit tout seul, loin du bruit, pour se concentrer et pour faire une sorte de méditation. On se concentre et puis on va essayer, donc comme je vous ai dit, de se remémorer toutes les fautes, toutes les erreurs, tous les péchés que nous faisons au quotidien. Et pour chaque péché, donc, on va essayer avec notre conscient et avec notre subconscient de demander pardon à notre Seigneur en étant sûr qu'il va nous pardonner, car il l'a dit dans chaque ayat, si vous demandez pardon à votre Seigneur, il vous pardonnera. Allahu Ghafurun Rahim. Cette phrase, pour les gens qui lisent beaucoup le Coran, vous remarquerez que et Dieu insiste sur cette invocation. Il insiste tout le temps et il dit que ceux qui demandent pardon auront toujours une bonne issue dans cette vie terrestre et dans l'au-delà, Inch'Allah, fil akhira. Donc c'est pour cette raison, il faut vraiment sentir ce moment de al-istighfar. Il faut se connecter avec Dieu
on peut le faire, hein, croyez-moi. Quand on fait les prières ou bien quand on fait ces moments de méditation avec al-istighfar ou bien al-tasbih, il faut sentir la présence de Dieu et il faut sentir comme si on fait la prière et comme si on est entre les mains de notre Seigneur Tout-Puissant, Allah Azza wa Jal. Donc ayez une sorte d'humiliation, enfin sentez-vous tout faible, impuissant devant Allah subhanahu wa ta'ala, et je suis sûre et certaine que si vous vous concentrez et si vous remémorez tous vos péchés et vous vous sentez tout faible, tout petit devant Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez pleurer. Et sachez que si votre cœur se casse et si les larmes coulent de vos yeux, soyez-en sûrs et certains que Dieu a entendu votre demande de pardon et Inch'Allah il va pardonner et effacer tous vos péchés. Une fois que nos péchés sont effacés, donc ça fait comme une sorte, donc à l'istighfar, ça fait comme une sorte de, comment dirais-je, une gomme qui va venir effacer toutes les taches noires qui se trouvent sur le cœur du croyant à chaque fois qu'il a fait un péché. Donc, sayyi'at, ils viennent et ils laissent une tache noire sur le cœur du musulman. Et si on n'utilise pas l'istighfar en permanence pour enlever à chaque fois ces taches sombres qu'on a dans le cœur finit par être dur et le croyant ou bien le musulman ne fait que des conneries et sombre dans al-ma'asi ou bien dans les as-sayyi'at. Donc c'est pour cette raison, donc quand on demande à l'istighfar, notre corps donc se purifie, se nettoie automatiquement, et quand on a le corps qui est léger de ses péchés, donc ça va faire, enfin on va dire que les ondes de notre corps vont s'activer déjà, et à chaque fois qu'on va faire une bonne chose, donc l'amal salih, il va monter directement au ciel. Et quand Dieu reçoit notre hasanat et notre amal salih, donc à chaque fois qu'on fait quelque chose de bon, quand Dieu la reçoit, bien entendu, à chaque fois, donc il va nous noter des bons points sur notre balance qui donc compte que les bons points. Et bien entendu, il va nous récompenser pour chaque bonne chose qu'on va faire sur cette vie. D'où donc la relation entre l'istighfar et la loi d'attraction. Donc du coup, quand on va avoir des bonnes ondes, quand Dieu va accepter l'amal salih, bien entendu, il va nous récompenser. Il va commencer d'abord par exaucer ce que nous lui avons demandé. Par expérience, vous me voyez donc, même si je ne porte pas le voile, pour nombre de personnes ils vont croire que je ne suis pas une bonne musulmane, mais croyez-moi, je suis loin d'être un ange, et grâce à cette formule de al-istighfar, ma vie a changé et Dieu exauce tous mes vœux. Alhamdulillah wa shukru lillah, espérant que ça continuera toujours comme ça et que je sois toujours sur le droit chemin et que Dieu continuera toujours à répondre à tout ce que je lui demande, même si je suis déjà sûre et certaine qu'il va le faire. Donc il faut avoir cette confiance, husn dan billah. Quoi qu'il vous arrive sur cette vie, il faut croire que c'est pour une bonne chose pour vous, même si des fois on peut croire que c'est une mauvaise chose pour nous, c'est loin de là. Dieu peut-être nous a réservé ce sort pour nous éviter d'autres sorts plus malheureux, mais quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit et quoi qu'il vous arrive, ayez toujours confiance en Dieu, croyez donc déjà en ce que vous souhaitez avoir sur cette vie, ayez confiance en Dieu, car Dieu nous a tous privilégiés. Wa karramna bani Adam, il a privilégié tous les enfants d'Adam. Donc il nous a donné à chacun d'entre nous quelque chose de spécial qui nous distingue des autres. Donc mettons en valeur cette chose spéciale. Croyez donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en Allah Azza wa Jal et multipliez cette formule de Al-Istighfar pendant ce mois de Ramadan, durant lequel toutes les portes du ciel sont ouvertes. Et je suis sûre et certaine, car c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il va exaucer tous les vœux de son serviteur quand il lui demande. Donc, ne négligez pas cette formule pendant ce mois sacré. Prenez ou essayez de réserver, par exemple, juste une petite demi-heure, une fois par jour. Ça veut dire les 2 dernières heures avant, ou bien la dernière heure avant l'aube. Par exemple, quand vous réveillez pour faire le suhour, pour manger le matin, réveillez-vous, par exemple, 1 heure avant le repas. Prenez une petite demi-heure, prenez votre chapelet et essayez de faire al-istighfar en méditant sur l'ensemble de vos péchés, en méditant sur la générosité de notre Seigneur. Croyez en notre Seigneur, demandez-lui tout ce que vous souhaitez et ayez confiance qu'il va
exaucer, Inch'Allah, votre vœu. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose avec moi. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager, à partager avec vous mon quotidien avec notre religion qui est l'islam et qui est juste une lumière dans la vie de chaque musulman. Prenez bien soin de vous et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.